Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'insiste sur l'agenda parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Parce que quand vous m'envoyez des petits messages sur mon téléphone ou sur mon mail, bon, je suis toujours très contente de les recevoir, mais j'ai pas forcément le temps de vous répondre, ou je réponds un petit peu sur le tard. Voilà, c'est juste, c'est beaucoup plus simple en fait pour moi. Par rapport à mon organisation. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Le chakra est bavard pour aujourd'hui. Le chakra nous parle d'un homme ou d'une femme qui serait plutôt brun ou brune. Ça n'exclut pas les autres, bien évidemment. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Pour les célibataires, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer. Voilà. Mais si vous rencontrez des blonds, blondes, des roux, rousses, des chauves, c'est pareil aussi, hein, ça peut vous parler. C'est juste une indication. Allez, on y va, on continue. Prise de conscience de ton âme sœur. Ah, que j'aime cette carte, une prise de conscience. Et des fois, on a envie de dire, mais il était temps qu'il ou elle prenne conscience. Prise de conscience de ton âme sœur, ça présuppose que c'est votre âme sœur et qu'il y a une prise de conscience certainement par rapport à des difficultés, par rapport à des sentiments. Peut-être qu'il y a eu des déboires cet hiver dernier. Peut-être que votre autre va commencer à prendre conscience de certaines choses et les choses vont se matérialiser pour l'hiver prochain. Alors là, je vous entends bondir, mais l'hiver, c'est tard, c'est loin. Non, ça peut commencer maintenant et je dirais qu'à l'hiver prochain, vous verrez les choses sous un autre angle. Après, la temporalité en guidance est toujours très très complexe et je me demande si je ne vais pas faire un petit sujet là-dessus. Parce que je trouve ça intéressant. Et puis si vous avez des partages à me faire, je veux bien, pour celles et ceux qui sont comme moi, tirent les cartes, ont des flashs, par mail bien évidemment, puisque j'ai bloqué les commentaires sur ma chaîne. Ben oui, j'avais des fois des commentaires, très peu, mais alors tellement désagréable, je me suis dit, bon bah écoutez, hein, on va arrêter tout ça, j'ai pas de temps à perdre avec les mauvaises langues. Alors, enfant, dépendance affective, oh là là, il y a une dépendance, hein, il y a un lien, peut-être avec des enfants. Il y a une dépendance, soit vous, soit votre autre. On est dépendant soit de ses enfants, d'un enfant. Peut-être un enfant est dépendant. Les enfants, c'est aussi les nouveaux projets. On a peut-être peur aussi de faire des enfants, de créer une famille. On est peut-être, ouais, je dirais là, il y a des peurs par rapport aux nouveaux projets, par rapport à tout ce qui est nouveau, peut-être même par rapport à une relation qui est en train de naître. Voyez, on a peur de s'engager. Là, on est vraiment, bah oui, dans toutes ces blessures qui nous polluent l'existence. Toutes ces blessures aussi de l'enfance. Il y a peut-être aussi un lien avec une dépendance ici. Voyez, donc c'est pas forcément lié à un enfant en tant que tel, mais ça peut être les blessures de l'enfance. Il y a peut-être un petit travail à faire du côté de votre autre. Souvent, on avance de son côté et l'autre n'est pas forcément encline à travailler sur soi. Donc ça génère toujours un petit décalage dans les relations. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania ? Pour continuer sur cette belle lancée de prise de conscience de ton âme sœur. Le Titania nous dit qu'il y a une route qui va s'ouvrir. Alors ça, c'est super parce que cette prise de conscience, elle ouvre quelque chose. Elle ouvre une nouvelle perspective ici. Elle ouvre une nouvelle route que vous allez certainement prendre à deux. Oh là, il y a toutes mes cartes qui tombent. En ce moment, elles tombent... enfin, je recommence à être un petit peu pas maladroite, mais je fais des jetés de cartes en ce moment. Allez, prise de conscience, ouverture, route, peut-être la fin d'une dépendance affective. Hein. Alors, on me parle de souris, de chien, d'union et de nénuphar. Alors, souris, c'est la perte de quelque chose. C'est en lien avec la dépendance. Hein.
Dépendance affective, peur de perdre l'autre, peur que l'autre ne nous aime plus, soit vous, soit l'autre, adapté en fonction de vous, peur qu'on nous vole notre autre. S'il y a une dépendance vis-à-vis d'enfants dans la famille, bah, les enfants prennent peut-être plus de place, les nouveaux projets prennent peut-être plus de place. Nénuphar, naissance, projet, mais également, je dirais, santé émotionnelle. On est fatigué ici. Le nénuphar a un lien avec l'hôpital. Je travaille jamais sur la santé, mais bon, peut-être qu'il y a des professions en lien avec tout ce qui est hospitalier. Mais là, ce que je perçois, c'est plutôt une difficulté émotionnelle liée à cette perte. Peut-être qu'on est sur des enfants dépendants en bas âge dont on doit s'occuper. Vous voyez, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est surtout, je dirais, on est au bord du, je ne veux pas dire du burn-out, c'est pas ça, mais on n'en peut plus parce qu'on est émotionnellement impacté par ces problèmes de couple, hein, cette perte. Hein, la souris, c'est une petite souris, moi je l'aime pas trop la souris, alors c'est pas la carte la plus sombre du Titania, mais elle évoque quand même une perte de sentiment, alors soit réelle, soit redoutée, bien évidemment. Sauf qu'on me dit également avec le chien que de toute façon votre autre vous est fidèle, malgré cette peur, et que vous allez aller vers une union beaucoup plus solide ici, puisqu'il y a les anneaux qui ressortent. Les anneaux, c'est l'union, on parle de votre union, une nouvelle route qui s'ouvre pour une évolution de votre relation. Donc malgré les difficultés, malgré cette dépendance, malgré cette petite souris voleuse, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui apaise le mental également, puisqu'il y a une prise de conscience de votre autre. Ah, il était temps, hein. Il était temps. Alors, est-ce que c'est trop tard pour votre autre? Je ne sais pas, ça vous appartient. Mais il semblerait que vous allez quand même prendre cette route tous les deux, hein, avec l'union. Ah bah décidément, mes cartes sont indisciplinées en ce début de semaine. Alors, distance, action, ben oui, il y a une prise de distance, hein, forcément, distance. Peut-être que vous avez pris une distance volontaire pour remettre un petit peu d'action. Je te fuis, donc tu me suis. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va peut-être agir par rapport à une prise de distance. La prise de distance, ici, je l'aperçois de deux façons. Soit votre autre a pris de la distance et vous mettez quelque chose en action. Vous ne restez pas passif ici. Vous faites en sorte de provoquer quelque chose. Parce que, vous savez, souvent, je vous le dis en consultation privée, ok, énergie de retour, énergie de prise de conscience, cela ne reste qu'une énergie. C'est pas parce qu'il y a une énergie qui va dans ce sens-là que c'est l'autre qui va faire tout le boulot, entre guillemets. Vous voyez, c'est aussi énergie, je la saisis, qu'est-ce que je fais? Parce que parfois, l'autre prend conscience, mais il a besoin d'un petit coup de pied au derrière pour... donc c'est pour ça qu'il y a l'action ici, pour ça que je vous le partage, mais voilà, il y a une distance, on agit, on n'est pas passif par rapport à cette énergie de prise de conscience. On fait quelque chose. Peut-être que vous avez fait le choix de prendre vos distances par rapport à la situation. Du coup, l'autre réagit en se disant « Ah ouais, mais là, j'ai plus de nouvelles de mon autre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas habituée à ça. » Vous voyez, on coupe un petit peu ce qu'on appelle un pattern, une habitude. Votre autre a l'habitude qu'à chaque fois qu'il vous sollicite, qu'elle vous sollicite, vous revenez parfois un petit peu en rampant parce que voilà, et c'est légitime qu'on est dans la souffrance, on a tendance à, même si on sait qu'il ne faut pas le faire, on le fait quand même, parce que la dépendance c'est peut-être vous aussi. Il n'y a aucun jugement de ma part, hein, on fait ce qu'on peut, c'est pas évident qu'on est amoureux, bah, des fois l'autre n'a pas forcément un comportement très sympa, mais on y retourne parce que voilà, on a des sentiments. Et là, vous voyez, ça remet quelque chose en action, on coupe un petit peu ce pattern, on coupe un petit peu cette habitude, et l'autre réagit en se disant « Ah ouais, mais là, il ou elle m'a dit non une fois, d'habitude elle me dit oui après, là, il ou elle m'a dit non. » Et vous voyez, donc on campe un petit peu sur ses positions, on change un petit peu sa manière de faire. Et ça change la donne. C'est ça l'action hein, dans le tirage, et ça remet quelque chose en action. Une relation qui était peut-être à l'arrêt, une relation qui était peut-être en stand-by, une relation qui était peut-être dans le doute, une relation qui nous rendait malades. Ici, on avait besoin aussi de prendre ses distances émotionnellement. Et du coup, on repart sur une nouvelle route. Alors, certainement, avec votre autre ici,
Alors certaines d'entre vous repartiront peut-être seuls, ça c'est votre choix. C'est pas parce que l'autre revient, c'est pas parce que l'autre prend conscience qu'on a envie d'y aller aussi. C'est peut-être trop tard, hein, j'en sais rien. Ça vous appartient. C'est pas le but de ce tirage, hein, bien évidemment. Et parfois il y a des retours dans nos vies et c'est trop tard. Je l'évoque souvent parce que, bah oui, parfois l'autre revient trop tard, on l'a tellement attendu que finalement on s'est aperçu avec la prise de distance qu'on avait plus de sentiments ou qu'on en a eu mais que finalement la partie qui était un petit peu dysfonctionnelle elle ne nous convient pas et que malgré nos sentiments on sait que cette personne on ne pourra rien faire avec parce que c'est trop compliqué et tant qu'elle n'aura pas travaillé sur sa dépendance, sur ses blessures de l'enfance, même si elle est pleine de bonne volonté, même si c'est quelqu'un de bien, on est trop dans la souffrance dans cette relation parce qu'il y a trop de déséquilibre, voyez. Mais ça c'est un autre débat. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Ça, c'est un autre débat. On a toujours le libre arbitre. Hein. Comme je vous le dis souvent, on a le libre arbitre. On est sur des énergies. Qu'est-ce qu'on fait de ça? L'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ça. Rien n'est figé, à mon sens. Rien n'est... enfin, c'est une croyance, mais je pense que rien n'est figé. Alors, bien sûr, il n'y a pas de hasard, mais on a quand même une partie de libre arbitre. Sinon, si on pouvait savoir exactement tout ce qui peut se passer... ça serait assez dingue. On est quand même dans l'intangible, dans l'invisible. Le terme invisible veut bien dire ce qu'il veut dire. Hein. Puis je crois qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Regardez, il y a un retour ici. Hein. On est encore sur cette énergie de retour. Hein. Retour et prise de conscience là. Hein. C'est un petit peu les énergies du tirage d'hier dans un autre contexte. Mais là, on est encore sur une énergie de retour. Beaucoup de pensée, beaucoup de fidélité. Hein. Donc là, on est... sur un retour. Alors le retour, c'est aussi le retour de bâton. Mais là, c'est un bon retour. Mais le retour de bâton, c'est certainement pour celles et ceux qui décideront de ne pas suivre leur route avec leur autre ici. Là, j'en ai encore sur cette notion de libre arbitre, hein, sur lequel j'insiste profondément, parce que c'est important. Ça vous redonne le pouvoir. Et surtout, quand il y a la carte de l'action, reprenez le pouvoir. Ne restez pas dans l'inaction. Ou sinon, si vous avez besoin d'y rester, autorisez-vous une période donnée en vous disant, voilà, allez, je reste dans l'inaction 1 mois, 2 mois, et après je me bouge. Vous avez le droit de rester en léthargie, évidemment. Parfois, on s'est pris tellement un coup sur le coin de la tête qu'on est paralysé émotionnellement. C'est ce que je perçois avec le nénuphar. On est paralysé, on n'arrive plus à rien. On a envie, il y a une partie qui a envie, puis il y a une partie... qui n'arrive pas, et cette partie, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de temps, et c'est acceptable. Soyez, bienveillant avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Des fois, on a besoin d'aller au fond, pour mieux remonter. Et oui, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas s'autoriser d'aller au fond, pour bien aller voir dans la gadoue ce qui se passe? Et peut-être que parfois on peut trouver des ressources un petit peu inexplorées, qui sont bien enfouies à l'intérieur de soi et on remonte beaucoup plus vite. C'est un point de vue que je vous partage, c'est une croyance que je vous partage, elle n'appartient qu'à moi, je ne détiens aucune vérité, mais je vous la partage. Alors, projet commun, oh c'est magnifique. Ouverture, projet commun, vous allez aller vers des projets communs. Votre autre a envie de partager quelque chose avec vous, peut-être même un quotidien, peut-être une vie commune ou pas, peu importe, mais en tout cas, vous avez des projets communs, des activités communes. On veut avancer ensemble, on veut construire ensemble, on veut construire plein de choses ensemble. Des projets, peut-être une famille, peut-être même au niveau professionnel, allez savoir, pourquoi pas. Hein. Il y a de l'action dans ce tirage. Hein. La petite souris, elle retourne dans son petit trou là, hein, et puis elle va se planquer. Ah, je faisais pendant un temps des tirages dans la tête de votre autre. Cette petite souris, on aime parfois être une petite souris planquée dans... faudrait que je refasse des tirages qui vont dans ce sens, dans la tête de votre autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'oracle Mon Autre, il est hyper approprié pour ce type de tirage. Allez, un truc en plus à faire pour la chaîne. J'ai mon bol tibétain. Alors, je ne l'utilise pas parce que je ne suis pas forcément une pro. Puis, il manque un petit coussin. Donc, mais je suis en train de vous préparer des vidéos de soins
Oui, je sais, je vous en parle depuis longtemps et vous allez me dire, mais oui, oui, ok, on attend, on attend, on attend. Sauf que je vous avoue qu'en ce moment, c'est hyper bruyant dans mon environnement. Donc j'ai besoin d'un silence absolu. Donc déjà, je dédie les consultations privées le soir pour être au calme. Donc après, je ne peux pas non plus bosser toute la nuit en plus de la journée. C'est un petit peu compliqué. Bref, mais ça arrive. Je vous promets que ça arrive. Mais j'ai envie de faire les choses bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur, mon autre, non pas monsieur G, mon autre ou ma autre. Alors, il y a de la colère. Et oui, il y a eu de la colère, forcément. Il y a eu de la colère. Vous, l'autre. Ça vous a mis en colère, hein, la petite souris là, elle a mis de la colère. Peut-être que votre autre a de la colère à l'intérieur, liée à des blessures de l'enfance, dépendance affective, un abandon peut-être maternel, paternel, voyez, donc qui génère une partie qui est en colère. Je suis en colère parce que j'ai été abandonnée, je me suis sentie abandonnée dans mon enfance. Il y a peut-être quelque chose à travailler, c'est une piste. Pour autant, les moins de 18 ans, vous fermez vos écoutilles. On parle de sexualité, mais sexualité saine. Et ouais. Parce que finalement, malgré cette colère, malgré cette dépendance, malgré ces blessures, ça reste respectueux entre vous, voyez. Et ça, c'est important. C'est important d'être respecté, d'être respecté. Quand je dis sexualité saine, alors, c'est au niveau du respect, même si même si ce n'est que ça, que du charnel, mais c'est sain. Mais là, ce que je perçois dans ce tirage en particulier, c'est que votre autre n'est pas avec vous que pour le sexe, voyez, parce qu'il y a les projets en commun. Donc non seulement c'est sain, mais ce n'est pas que ça. Malgré cette colère, malgré ces blessures, c'est respectueux. Et c'est important. C'est important quand on se sent aligné avec l'autre dans sa sexualité. Si l'autre vous contraint à faire des choses que vous ne souhaitez pas, à mon sens, si vous ne souhaitez pas le faire, c'est pas sain. Si c'est un jeu entre vous que c'est ok, allez-y. Mais sinon, mais là voilà, donc c'est sain, c'est ok. C'est pas je t'oblige, je t'emmène sur un terrain qui va à l'encontre de tes valeurs. Ça peut arriver ça aussi. L'autre veut ci, veut ça, c'est pas dans nos valeurs. Là, on me dit que c'est dans les valeurs. Voyez, ça va dans le bon sens. Avec quel oracle vais-je continuer ce tirage? Tac, tac, tac. Je vais prendre le. Eh ben, je vais prendre le Béline. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Parce qu'il y a des belles énergies là pour aujourd'hui. Retour. Projet commun, prise de conscience, moi j'aime bien ça. Union, c'est beau. Fidélité, c'est beau, voyez. Sexualité saine, fidélité. Hein. Faites le lien. Et voilà. C'est ok, on est raccord avec ses valeurs ici. On est raccord avec ses valeurs. Intelligence, magnifique. C'est pas forcément l'intelligence, ça veut pas dire qu'on a été bête ou pas, ça n'a rien à voir. L'intelligence, vous savez, c'est pas forcément le quotient intellectuel, ça peut être l'intelligence émotionnelle. Moi, je suis sortie avec un homme qui était, soi-disant, très intelligent, puisqu'un QI de dingue, mais adulte Asperger. Et en fait, c'est un mec qui était d'une méchanceté et qui avait une intelligence émotionnelle proche du zéro. Et à un moment, je lui ai dit, ok, t'es super intelligent, t'as un super quotient intellectuel de je sais pas combien, 160. Bref, je lui dis, tu sais compter, mais t'es méchant. Ouais, ok, tu sais compter, ouais, super. Mais ça te sert à quoi ton intelligence de savoir compter? C'était un peu, vous savez, Forrest Gump. Ben ouais, des fois on fait des erreurs. Hein. Et c'était un homme qui n'était absolument pas, à mon sens, intelligent émotionnellement, puisqu'il était méchant, il insultait, bref. Tout ça pour vous dire que des fois on peut avoir des gens qui sont soi-disant sur le papier intelligents, avec, vous savez en ce moment, on parle beaucoup de quotient intellectuel, de haut potentiel intellectuel, ouais c'est super tout ça. Mais
L'intelligence, elle n'est pas que là-dedans, elle est aussi au niveau émotionnel. Vous avez des gens qui sont très intelligents, qui émotionnellement sont idiots et font des ravages. Hein. Voyez, donc la carte de l'intelligence, c'est pas qu'on est bête, ça parle de l'intelligence, de l'apprentissage, de comment on prend les choses et comment on grandit. Comment on apprend de nos erreurs aussi, c'est ça, parce qu'on fait tous des erreurs, même pour les plus intelligents d'entre nous. Et tout est relatif, hein. L'intelligence est très très relative. Hein. Bref, c'était le petit coup de gueule du jour. Mais oui, parce qu'il y en a qui se prétendent, qui ont des égos surdimensionnés. Ah ouais, moi je suis intelligent. Sauf que ils font des ravages par égo, par méchanceté, par manque d'intelligence émotionnelle. Voilà, ça c'est dit. Mais je ne pense pas que cet ex écoute ma chaîne. C'est pas son genre. Hein. Bah non, forcément. Monsieur est tellement intelligent qu'il a d'autres chats à fouetter. Oh, ça c'est les règlements de compte. Non, je plaisante, je m'en fiche. Ouais, les vieux règlements de compte sur YouTube, à distance, vous savez, alors que... les vieilles rancœurs. Allez, bref. J'espère que ça vous fait sourire, en tout cas. Vous savez, quand je raconte un peu mes histoires, c'est aussi pour, voilà, pour partager des expériences et surtout parce que j'ai pris du recul sur les choses. Et c'est pour vous montrer qu'on peut toujours prendre du recul sur des périodes très sombres où on était complètement au fond du trou quand l'autre s'est barré ou quand on l'a quitté parce que c'était une sale personne. Bref, allez, la découverte. Alors là, c'est une belle découverte. On découvre nos potentiels d'adaptation, on découvre une possibilité, on découvre une ouverture, on découvre cette route qui s'ouvre. C'est super beau là. Hein. On découvre toutes les capacités que l'on a ensemble en fait. Hein. Voilà, il y a une union, on découvre ce qu'on peut faire à deux, c'est super beau. On découvre qu'on est plus fort à deux, qu'on est soudé à deux avec l'intelligence. C'est ça, c'est comment on peut créer des projets en commun, comment on associe nos capacités de réflexion, de symbiose pour construire à deux. C'est super. Ouais, c'est vraiment l'union. Comment à deux, on arrive à créer des choses. Moi, je trouve ça super. Ouais, il y a une association, qu'elle soit amoureuse ou même entrepreneuriale hein, pour certains. Hein, ça peut être ça. Hein. Projet commun, on peut aussi monter une boîte à deux. Hein. Tiens, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Elles sont toujours de bons conseils, même si elles font la tête sur l'oracle. Bah ouais. Allez les Amazones, quel est le conseil du jour? Quelle est la prédiction du jour? Alors, elles sont bien épaisses mes cartes. Regardez comme elles sont grandes, comme j'ai du mal à les battre. Des fois les concepteurs ne se rendent pas compte que quand on a des mains qui ne sont pas forcément immenses, mais ni petites non plus, c'est pas évident quand il y a des grosses cartes. Après c'est vrai qu'on peut tirer aussi les cartes différemment, on n'est pas obligé de... faut au moins les battre, mais bref. Allez, une carte, ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est ici et maintenant, c'est maintenant la prise de conscience. Hein. Je vous parlais de l'hiver en début de tirage, mais c'est maintenant. C'est le bon moment. Ah, super. Qu'est-ce qu'elles nous disent d'autre? Les soins et souviens-toi. Alors, souviens-toi, c'est souviens-toi aussi des apprentissages du passé. Souviens-toi, ça allait puiser. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure d'aller vraiment bien au fond, mais on va trouver quelque chose qui est bien enfoui qui nous permet de remonter. C'est ça, c'est souviens-toi. Va chercher tes ressources dans ton passé. Les réponses sont en toi. Souviens-toi aussi des sales coups qu'on t'a fait. Souviens-toi Souviens-toi en fait. Hein. Ça va aussi parler pour les retours de bâton. Ok, tu reviens, mais c'est un peu trop tard. Je me souviens. Et si on repart ensemble, je me souviens qu'il y a ça aussi. Parfois, je vous le dis, hein, c'est pas parce qu'il y a un retour que c'est facile. Qui dit retour ne dit pas changement intégral dans le comportement de l'autre. C'est apprendre à retourner avec l'autre, avec ses travers. Aussi bien les travers de votre autre que les vôtres. Donc on se souvient pourquoi on s'est séparés, on se souvient pourquoi on se disputait, et on essaye de trouver des solutions. Je vous dis ça parce qu'il y a l'intelligence ici. On découvre nos capacités intérieures de changer les choses. Les soins, c'est aussi on a pris soin de soi, on a pris soin de son mental, on a pris soin de
de tout ce qui était dysfonctionnel émotionnellement à l'intérieur de nous. On a entamé une guérison, on a fait une thérapie. Le corps est un outil précieux, bien évidemment que le corps est un outil précieux. Hein. Corps et esprit vont de pair. Donc on a pris soin de soi, on a pris soin de son corps, on a pris soin de son esprit ici. Waouh, quel tirage, hein. Plein de projets, hein, plein d'actions, plein de remises en mouvement ici. Pour celles et ceux qui étaient à l'arrêt, il y a une remise en mouvement. Pour celles et ceux qui étaient en on-off, en léthargie, même pas en on-off, hein, en silence radio tout court, on est sur une énergie d'action, de renouvellement. Donc, allez, je vais prendre une dernière petite carte, une carte bonus. Parce qu'elle... Ah, lieu public, tiens donc. Pourquoi un lieu public? C'est quoi ce lieu public? Un lieu public. Ah, elle m'interpelle celle-ci. Elle a sauté. Qu'est-ce que ça vient avoir dans ce tirage, le lieu public? Ça m'interpelle là. Alors là, je la canalise pas du tout celle-ci. Je ne la canalise pas du tout. Pourquoi un lieu public? Bénédiction. Ça m'intrigue. Bénédiction, lieu public. Attendez. Baptême, mariage, synchronicité, bénédiction. Oh! Bénédiction, lieu public, mariage. Peut-être des propositions là, hein, parce que bénédiction, vous voyez, une bénédiction, lieu public, synchronicité. Oh, ça peut peut-être vous emmener très très loin, hein, effectivement. Vous allez peut-être officialiser certaines choses ici, hein, avec la bénédiction, lieu public. Il y a peut-être une officialisation. L'univers se charge de tout ça là, avec la synchronicité. Hein. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Je sais que certains n'ont absolument pas envie d'officialiser les choses devant Monsieur le maire ou ailleurs. Mais il y a quelque chose avec quoi le lieu public, c'est soit un lieu de culte, soit un lieu administratif. Ça promet, hein. Beaux engagements pour certaines ou certains. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois là, avec la bénédiction. Pour autant, lieu public, je me demandais ce que ça pouvait raconter, mais la bénédiction synchronicité, il y a des demandes il y a des demandes d'engagement, hein. Des officialisations ici, hein, dans des lieux de culte, hein, pour certaines ou certains. Après, on peut se créer aussi son rituel à soi, hein, pas forcément. On peut aussi un lieu de culte, ça peut être aussi quelque chose de, comment dire, on peut se faire son truc à soi, hein. On peut aussi faire des demandes sur une plage, vous voyez, enfin ça peut être plein de choses, hein. En haut d'une montagne, bref. Enfin, ça, l'univers se charge de ça parce que la synchronicité, ça va se mettre en place, hein. J'aurais été tentée de vous dire, quand j'ai eu le lieu public, vous allez revoir votre hôte sur un lieu public, mais non, là, c'est avec la bénédiction, c'est pas ça, hein. C'est l'engagement, c'est le lieu de culte, hein, ou l'administratif ici. Allez, j'en prends une petite dernière quand même, parce que ça m'interpelle, là, ce lieu de culte, accessoire, bénédiction. Ou alors bénédiction, synchronicité, on croise autre un petit peu par hasard, dans un lieu public, c'est possible aussi, c'est une bénédiction, mais avec la synchronicité, ouais, ça peut être ça. Allez, carte accessoire, ça va s'éclairer. Ou pas. Métier de bouche, gourmandise. Ah, célébration, mariage. Hein. Célébration de quelque chose, on fait la fête ici. Hein. Restaurant aussi, restauration. Dans un restaurant, il y a peut-être une demande de quelque chose, une invitation au restaurant. Métier de la bouche, restauration. Un petit four, mariage. Ah, j'adore. Les mariages, les buffets, les petits fours, les coupes de champagne qui bling bling, ou champagne ou autre. Hein. C'est festif là, ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien.
Bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, je vais quand même prendre encore 2 cartes comme à mon habitude. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. La réponse est agissez. Mais c'est aussi, je dirais que cette réponse est un prolongement de ce tirage. Hein. Action, agissez. Hein. C'est aussi lié, hein, même si c'est une question que vous vous posez. Pour celles et ceux qui ne se posent pas de questions, ça peut être une continuité hein, dans le tirage. Hein. Allez, l'oracle de la magie pour clôturer. Oh là, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est quoi le message? Améthyste, libération. Ben oui, ça va être une libération, ce retour. On se libère émotionnellement également, hein, parce qu'on a quand même eu, on a eu des, je dirais, des suées à se poser des questions, à savoir pourquoi il y avait cette perte. Cette perte sentimentale, cet éloignement. Je vous lis le message. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Et oui, s'affranchir, couper le lien, c'est aussi couper le lien de dépendance, hein, dépendance affective, c'est ça aussi la libération, on se libère quelque part. On se libère aussi de ces pensées négatives, on se libère de tout ce qui nous entrave, on se libère de tout ce qui nous empêche d'être libres, hein, que ce soit une personne, une situation, un comportement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Il y a plein de vidéos, j'en fais tous les jours. J'ai, comme je vous le dis, plein de projets qui sont en cours de travail. C'est work in progress, même si ça prend un peu de temps. Mais voilà, j'aime faire les choses bien. En tout cas, je le souhaite. J'aime progresser et voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.